J'avais quelque chose à vous dire, mais c'est encore mieux si c'est Nicolas Cage lui-même qui le fait. Dream scenario is a masterpiece. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une grosse claque dans la tête, un chef-d'œuvre, j'ose le dire. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, vous l'avez vu en introduction, Nicolas Cage lui-même l'affirme, car oui, c'est son nouveau film, il a le rôle principal, c'est chapeauté par A24, donc le studio le plus en vogue du moment, c'est produit par Ari Aster, excusez-moi du peu, et c'est une comédie horrifique, on va dire ça comme ça s'appelle Dream Scenario. Regardez cette affiche de toute beauté. C'est réalisé par Christopher Borgli, un Norvégien qui a commis cette année un des meilleurs films que j'ai pu voir. Ça s'appelle Sick of Myself. C'est complètement hallucinant. Donc, le mec est norvégien, ça se passe en Norvège. Et c'est l'histoire d'une nana, en gros, qui est jalouse de son mari. Elle a, aucun succès, aucun talent. Alors que lui, il est un peu adulé, voilà, c'est un créateur, il passe à la télévision, etc. Donc elle est jalouse, et pour avoir de l'attention, eh bien, elle va se défigurer en prenant des médicaments qui ont des effets secondaires dramatiques. Je vous en dis pas plus, voilà, je vous montre quelques images, c'est absolument exceptionnel. Donc j'attendais vraiment ce Dream Scénario avec impatience, vous me connaissez, je suis un énorme fan de Nick Cage. Et alors là, je vous le dis d'entrée, il n'a jamais été aussi bon. Alors depuis, je sais même plus, je crois que le dernier film, j'ai regardé sur MDB, là, il y a 7,3 de moyenne. Le dernier film qui avait cette note-là, aussi bonne, même si on prend Pig, etc., c'est depuis Lord of War, donc depuis 2005. Il y a un énorme buzz sur le film, ça sort en France à la fin du mois de décembre, et je me suis fait atomisé. Le pitch est absolument génial. Donc on a un professeur d'université, Nick Cage, qui est Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, on va dire peut-être même un petit peu moins. Il a probablement des ambitions dans la vie, mais il vieillit. Il n'arrive pas à les concrétiser. Il aimerait écrire un bouquin. Voilà, il est biologiste. Il aimerait que sa passion intéresse les gens. Mais en gros, tout le monde s'en fout. Dans son amphi, les étudiants s'endorment, etc. C'est vraiment pas terrible. Il a 2 filles, voilà, qui sont pas très très fans de leur père, qui sont entre guillemets conscientes d'avoir un papa un petit peu chiant, allez, on va dire ça comme ça. Et même sa femme, si elle est amoureuse de lui, on sent que c'est pas très folichon. Ils sont vraiment dans un petit cocon et quelque part, ils ont l'air anachroniques, quoi. Ils font pas vraiment partie de ce monde. Ils aimeraient en faire partie, mais ils sont un peu sur le côté, quoi. Malgré le fait qu'ils aient une vie relativement agréable. Enfin bref, tout semble aller pour le mieux, entre guillemets, sauf qu'à un moment donné, eh bien une personne va voir Nick Cage en lui disant « Écoute, j'ai rêvé de toi cette nuit, c'était très bizarre, j'ai fait un rêve horrible, et toi t'étais là, tu me regardais, tu nous regardais. » Et puis une deuxième personne, j'ai rêvé de toi cette nuit, et puis sa propre fille, j'ai rêvé de toi, et puis 10 personnes, 50 personnes, centaines de personnes, 1 millier de personnes, et en fait on se rend compte que l'humanité entière va rêver de Nicolas Cage. C'est pas un scénario parfait, ça, et du coup, il obtient tout ce qu'il n'a jamais eu jusqu'à présent, c'est-à-dire l'attention du public, il donne des interviews, etc., et j'ai envie de vous dire, comme dit le dicton aux États-Unis, careful what you wish for, attention à ce que tu désires, parce que le retour de bâton risque d'être sévère. Au départ, ça se passe très bien, ça devient une sorte de phénomène. Donc on lui dit, mais oui, ton livre c'est génial, voilà, on va t'aider à le concrétiser. Il arrive dans une énorme maison d'édition, et puis on lui dit, non, finalement, on a d'autres plans, voilà, tu vas faire un partenariat avec Sprite, puisque tout le monde rêve de toi, peut-être que tout le monde va rêver de Sprite, etc. Donc on lui propose des trucs un petit peu farfelus,
Et la notoriété va petit à petit se transformer en cauchemar, on passe du rêve au cauchemar, puisque tout le monde se met à cauchemarder. Voilà. Nicolas Cage, qui est passif dans les rêves de chacun, devient quelque peu agresseur, et je vous en dis pas plus, hein, c'est uniquement pour vous donner envie, mais c'est juste absolument phénoménal. Alors en plus, c'est toujours très bon hein, dans les films, les scènes de rêve, puisque c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on peut faire preuve d'excentricité, et là c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que le film est extrêmement bien réalisé, mais dès qu'on passe dans les scènes de rêve, parce qu'à chaque fois que quelqu'un raconte un rêve, voilà, ça va pas être sous forme de dialogue, hein, on va juste avoir une petite séquence comme ça, on passe donc d'une réalisation très classique à certaines scènes, certaines séquences complètement hallucinante, franchement, c'est une dinguerie. Tous les acteurs autour de Cage sont absolument formidables, mais alors lui, il porte le film sur ses épaules comme rarement. Il est juste, mais impérial, non mais je vous assure. Hein. Et le film va partir dans des directions complètement inattendues. C'est absolument extraordinaire. Donc Ari Aster devait réaliser le film à la base, avec Adam Sandler dans le rôle principal, et quand Sick of Myself est sorti, qui a fait un buzz monumental, hein, qui a eu d'excellentes critiques partout, ils se sont dit, ok, on va lui laisser réaliser son propre scénario, un peu à la Stallone, quoi. Donc lui, c'est que son deuxième film, il a commis des courts-métrages qui ont été, qui ont eu beaucoup de succès également, mais voilà, il fallait qu'il fasse ses preuves avec un long, c'est chose faite, et alors là, j'ai envie de vous dire, mais deuxième coup, deuxième chef-d'œuvre. Et alors le mec, vraiment, maintenant, il fait partie de ma top liste des réalisateurs à suivre. Hein. C'est juste exceptionnel. Mais on est dans une comédie, avec des petits relents horrifiques, donc à la Freddy Krueger. D'ailleurs, il y a un hommage à Freddy, on en parle, on voit le gant, etc. à un moment donné. Et on est complètement désarçonné par ce qui se passe. On est complètement captivé par l'histoire, par les personnages, par leurs relations. On perd pied au bout d'un moment parce que le montage, et d'ailleurs c'est le réalisateur et scénariste qui monte le film, donc il fait vraiment tout, hein, il monte, il écrit, il réalise, il est trop fort, et on sent que c'est vraiment un artiste, le mec, il a quelque chose à dire, il a une vision, et ouais, il vous paume petit à petit avec un montage qui va enchaîner les scènes de rêve, et la réalité, sans qu'on sache plus trop où on en est, tout se floute, tout se mélange, c'est mais juste exceptionnel. Je peux pas vous dire autrement. Hein. Je me suis fait atomiser comme rarement. Et du coup, il fallait absolument que je vous en parle. J'espère que Nick Cage aura un Oscar pour la deuxième fois avec ce rôle. Parce que il le mérite. C'est-à-dire qu'il est ni excentrique, ni sobre. Il est juste touchant, émouvant, mais sincère comme jamais. Pathétique, en même temps très drôle et en même temps parfois effrayant, c'est juste sublime les petits enfants. Donc retenez bien, Dream Scénario, franchement ouais, un scénario de rêve, vraiment. Alors évidemment, un jeu de mots, mise en abîme, il y a une réelle réflexion sur la célébrité, il y en avait déjà dans son précédent film, ça a l'air de lui trotter dans la tête. Apparemment ça lui fait peur, hein. Il a pas tellement envie d'être connu, ou en tout cas il a peur des retombées, ça soulève énormément de questions, on parle de l'effet Mandela, enfin, je vous spoile pas plus que ça, mais vraiment, retenez ce titre, Dream Scénario, un des meilleurs films de l'année, clairement dans mon top 5, là je vous le dis, hein, je me suis fait atomiser, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite avant-première, j'espère qu'elle vous a plu. Likez la vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!